Bonjour. Denis Diderot, paradoxe sur le comédien. Il craignait que, moins estimé, il ne fût moins aimé. Son ouvrage est plein d'idées communes. À sa lecture, un grand comédien n'en sera pas meilleur et un pauvre acteur n'en sera pas moins mauvais. C'est au travail assidu et à l'expérience à perfectionner le don de nature. Le comédien imitateur peut arriver au point de rendre tout passablement. Le comédien de nature est souvent détestable, quelquefois excellent. Se méfier d'une médiocrité soutenue. Les mots ne sont pour l'écrivain que des signes approchés d'une pensée. Comment la nature, sans l'art, formerait-elle un grand comédien? Comment ce rôle serait-il joué de la même manière par deux acteurs? Celui qui sait rendre parfaitement une scène de Shakespeare ne connaît pas le premier accent de la déclamation d'une scène de Racine. L'acteur français et l'acteur anglais qui conviennent unanimement de la vérité des principes ne s'entendent pas. Maxime, ne vous expliquez point si vous voulez vous entendre. Les qualités premières d'un grand comédien, beaucoup de jugement, de la pénétration, égale aptitude, rôle, nulle sensibilité. Si le comédien était sensible, pourrait-il jouer 2 fois de suite un même rôle avec le même succès? Imitateur attentif et disciple réfléchi de la nature, c'est l'inégalité des acteurs qui jouent d'âme. Le comédien jouera de réflexion et d'étude de la nature humaine, de mémoire pour être un. Même accent, même position, même mouvement. Glace toujours disposée à montrer les objets. Jeu parfait de Clairon, tragédienne, dans le rôle de Phèdre. Diction naturelle et costume plus vraisemblable historiquement. Elle sait par cœur tous les détails de son jeu comme tous les mots de son rôle. À force de travail, elle approche de cette idée. Pure affaire d'exercice et de mémoire, sans froid à tempérer le délire, de l'enthousiasme. Les grands poètes dramatiques sont spectateurs assidus de ce qui se passe autour d'eux. Nous sentons, nous, eux, ils observent. La sensibilité n'est guère la qualité d'un grand génie. Ce n'est pas son cœur, c'est sa tête qui fait tout. Remplissez la salle de pleureurs, mais n'en placez aucun sur scène. C'est l'œil du sage qui saisit le ridicule de tant de personnages divers. Les cris sont notés dans son oreille. L'illusion n'est que pour vous. L'extrême sensibilité fait les acteurs médiocres. Le manque absolu de sensibilité prépare les acteurs sublimes. Formule donnée par Eschyle, c'est un protocole de 3000 ans. Montrer les choses comme elles sont, c'est commun. Le vrai de la scène, c'est la conformité des actions. Nous voulons qu'au plus fort des tourments, l'homme garde le caractère d'homme. Universalité du talent et perfection du jeu, il est du spectacle comme d'une société bien ordonnée. Chacun sacrifie ses droits primitifs pour le bien de l'ensemble et du tout. Étude du bon jugement, établir une balance entre les talents divers des acteurs, de manière qu'il en résulte une action générale qui soit une. Il est rare que l'excellence d'un seul vous dédommage de la médiocrité des autres. Il faut s'être promené de longues années sur les planches. Obstacle à l'excellence d'un spectacle, l'âge. La sensibilité est aussi nuisible dans la société que sur la scène. L'homme sensible obéit aux impulsions de la nature. Le grand comédien observe les phénomènes. L'homme sensible lui sert de modèle et il le médite. Un comédien qui ne peut prendre qu'une forme est un mauvais pantin. Plus les actions sont fortes et les propos simples, plus j'admire.
L'homme de génie ose donner à ses personnages le ton simple de l'héroïsme antique. La sensibilité est la compagne de la douleur et de la faiblesse. Un orateur vaut mieux quand il imite la colère. Le poète sur la scène peut être plus habile que le comédien dans le monde. Diderot s'intéresse de près à l'art des comédiens. Claire Joseph Léris de la Tude, dite la Clairon, bouleversa l'art de dire le vers tragique en rompant avec la déclamation pour imposer une diction plus naturelle et plus simple, plus émouvante aussi. Virulent débat qui entoure l'art dramatique dont Diderot se fait l'écho, l'Église s'obstine à refuser d'inhumer les comédiens. Il stigmatise l'état sulfureux du comédien. Au XVIIIe siècle, l'esprit philosophique s'épanouit, élaboration de la grande entreprise des Lumières, l'encyclopédie. Caractère mémoriel de l'entreprise, rassembler les connaissances. Synthèse la plus universelle des savoirs, Diderot propose une synthèse sur le jeu d'acteur, prolongement du dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers, titre exact de l'encyclopédie. Soumettre ce que l'on croit à la raison, le philosophe agit en tout par raison. Le lecteur est invité à mettre en question les interdits. Le titre de l'ouvrage, Paradoxe, est révélateur du désir d'aller à contre-courant. L'époque est à la remise en cause des pratiques admises, esclavage, exercice du pouvoir absolu, etc. La thèse de Diderot va à l'encontre du bon comédien des salons, désir d'un savoir mieux maîtrisé, plus étendu, valoriser l'homme et ses pratiques artistiques. Le paradoxe est un texte de réflexion sur la pratique de l'acteur et sur le jeu du comédien. Le dialogue, un outil pour philosopher, souci de se rattacher à l'Antiquité et de se situer dans une noble filiation. Le dialogue est garant d'un texte ouvert, la contradiction n'est pas rejetée. Le dialogue se nourrit de la contradiction. Les Lumières en font un outil pédagogique. Diderot prouve la nécessité du sang-froid chez le comédien et va contre le prétendu enthousiasme. Pour Diderot, le bon acteur est d'abord un hypocrite qui simule sur la scène ses sentiments, sens étymologique, hypocrite désignant au départ l'acteur de théâtre. Condition de l'efficacité du jeu d'un comédien s'il veut émouvoir le spectateur. Le comédien n'est pas un conteur de salon. Le paradoxe est que tout ce qu'on voit sur scène n'est qu'illusion. Le théâtre est l'art de faire éprouver aux autres des sentiments que l'on n'éprouve pas soi-même. Toute empathie avec le personnage est une faiblesse. L'art conduit à dépasser l'expérience sensible en améliorant ce qui est donné par la nature. Le comédien perfectionne les dons de la nature. Le texte de Diderot s'apparente à une provocation. La comédienne Edwige Feuillère dira de l'ouvrage qu'il ne suffit pas d'être sensible, mais il est indispensable d'être ému. Pour émouvoir encore, faut-il devenir soi-même émouvant, en domptant sa propre émotion. Pour Louis Jouvet, la lucidité, la faculté observatrice que Diderot prend pour une manifestation de l'intelligence de l'acteur, c'est encore et toujours sa sensibilité élevée jusqu'à l'intuition. Il précise que la lucidité du comédien n'est que sa sensibilité contrôlée par elle-même. Il préfère le terme d'insincérité à insensibilité. Pour le comédien Michel Bouquet, le paradoxe est une référence majeure. Indignation au XIXe siècle que l'acteur soit insensible. On admet aujourd'hui que la sensibilité en elle-même n'est pas garante de la qualité du jeu. Et on salue Diderot. Jouer la comédie consiste à devenir le contraire d'une vedette. Paradoxe de notre temps dévolu au culte du nom. L'essentiel pour Bouquet est de comprendre parfaitement la situation que l'on joue, de saisir ce qu'a voulu l'auteur, de savoir s'effacer derrière lui.
Le public n'est jamais ému par un acteur ému, mais cela lui inspire du dégoût. Au théâtre, c'est le fait qui émeut. La situation, jamais les sentiments éprouvés par l'interprète. Diderot écrivit à l'actrice Riccoboni « Laissez là la technique, c'est la mort du génie ». L'art du comédien reste en partie inexplicable, incodifiable. Le jeu dramatique n'a pas de loi, disait Edwige Feuillère, et ajoutait « Charles Dullin, personne, pas même Diderot, ne saurait résoudre le problème du jeu dramatique ». Diderot avait un goût affirmé pour le théâtre. Il est menacé d'arrestation pour son encyclopédie, mais poursuit malgré tout, de manière clandestine, sa publication. Le libraire Malesherbes a joué un grand rôle dans la poursuite de l'entreprise. Merci.